vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Nous sommes le 7 avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente semaine. En tous les cas, personnellement, je suis heureuse de partager de nouveau un petit déjeuner dominical en votre compagnie. Nous allons parler mode aujourd'hui et je vais vous montrer les derniers articles récemment achetés. Je vais vous les porter pour que vous puissiez, vous, de votre côté, avoir peut-être des idées d'association. Pour tout vous avouer, j'aurais bien aimé vous emmener en bord de mer, à vous faire un petit lookbook comme je le fais chaque année. Mais il se trouve que chez moi, en Bretagne, eh bien, les températures ont chuté, le temps s'est sérieusement rafraîchi. Et aujourd'hui, il pleut à verse. Donc, vous comprendrez bien que pour le lookbook à l'extérieur, ce n'est pas possible. Il s'agira donc d'un petit try-on maison, mais je vous promets d'essayer de vous faire les plus jolies photos qui soient. J'espère que vous êtes bien installés car nous allons passer un tout petit moment ensemble. Je vais tout d'abord vous montrer les deux petites choses que j'ai achetées en matière de maquillage et nous passerons ensuite à la mode. Je reviens de ma salle de bain où je suis allée récupérer les deux produits que je vais vous montrer aujourd'hui en matière de make-up. Tout d'abord, il s'agit de cette base à paupières de chez NYX qui est une base blanche et qui va venir révéler toute l'intensité des fards à paupières. C'est une base à paupières que j'adore. Je l'avais déjà prise dans une version différente qui est celle-ci, mais je l'ai terminée déjà il y a pas mal de temps et je ne l'ai pas retrouvée dans ce format-ci. C'est la raison pour laquelle j'ai acheté celle-ci qui est en format pot, donc qui est un petit peu moins pratique, mais ce n'est pas grave. C'est une base extraordinaire et qui ne coûte que 7,50 €. Si je vous en parle aujourd'hui, c'est uniquement parce qu'il y a quelques semaines maintenant, j'ai acheté celle d'Urban Decay, la plus classique des 4 ou 5 bases à paupières qu'il propose. Je n'ai rien à dire sur la qualité de la base à paupières, mais au niveau du prix quand même, je trouve qu'il y a une petite exagération. La base vaut plus d'une vingtaine d'euros il me semble, et la base à paupières de chez NYX, 7,50 €, faites le calcul. Pour moi, ces deux bases à paupières sont équivalentes, elles remplissent exactement la même fonction et elles sont vraiment parfaites, l'une autant que l'autre, mais au niveau du prix, celle-ci est tout de même beaucoup plus intéressante, donc je resterai fidèle à NYX dorénavant. Le deuxième article que je vous présente aujourd'hui, c'est la palette, c'est la Corail Obsession de chez Huda Beauty, qui est une toute petite palette puisqu'il n'y a que 9 fards à l'intérieur, mais c'est une palette que j'aime beaucoup, les tons me correspondent, vous allez le voir tout de suite. C'est une palette déjà qui est aimantée, je trouve ça très bien pensé. À l'intérieur, pour toutes celles que cela intéresse, vous avez un miroir et vous avez donc 9 fards à paupières. Vous avez 2 fards métallisés et sinon tous les autres fards sont des fards qui sont mat. Le seul fard que je n'ai pas encore utilisé à ce jour, c'est ce jaune là. Pour tout vous dire, c'est un fard qui me pose un petit peu souci. Je n'ai plus l'habitude de mettre du jaune sur mes paupières. J'en ai beaucoup porté dans les années 80. C'est très loin les années 80, mais c'est vrai qu'à l'époque, en tous les cas, je ne sais pas pour vous, mais moi je portais énormément de jaune et même à l'école d'esthétique, c'était une couleur qui faisait partie de notre grande palette professionnelle. Donc je pense que c'est une couleur dont je ne me servirai jamais. J'aurais préféré avoir un blanc dans cette palette pour venir illuminer mon arcade sourcilière. Sinon c'est une excellente palette, les fards s'estompent très bien, ils ont une bonne pigmentation et ils sont très lumineuse et c'est une palette que je trouve idéale justement pour les beaux jours. Je suppose que vous me verrez maquiller régulièrement avec cette palette-ci, donc de chez Huda Beauty. Nous allons parler mode maintenant, mais je vais essayer d'aller assez vite car je vois que je n'ai plus beaucoup de batterie. Je vais vous mettre une petite photo d'un article que j'ai acheté sur le site Romwe il y a déjà quelques jours, mais je n'ai pas reçu l'article, donc je ne peux pas vous le porter. Par contre, dès que je le recevrai, je vous posterai une photo sur Instagram pour toutes celles qui me suivent en tous les cas, et pour toutes celles qui ne me suivent pas, je porterai l'article dans 15 jours en vidéo.
C'est un article, comme vous le constatez, qui est très frais, qui est très lumineux. C'est un article fleuri avec une petite cordelette pour venir marquer un petit peu la taille. Je trouve que les détails sont très intéressants et c'est la raison pour laquelle j'ai craqué sur l'article. Quant au prix de l'article en lui-même, il ne m'a coûté que 10 €. Donc vous comprendrez bien qu'à ce prix-là, eh bien, on ne peut pas résister. Je ne suis qu'une faible femme. Maintenant, je vais vous présenter 3 autres tops. Dans un premier temps, il y a ce petit top qui vient de chez Pimkie, qui se présente de cette manière-ci avec des rayures verticales. Alors, je l'ai pris en taille XS et il m'a coûté un tout petit peu plus de 12 €, 12,95 €, hein, il me semble voir sur l'étiquette. Vous avez de la dentelle ici, c'est un petit top qui est fluide, donc qui ne viendra pas marquer vos petits défauts si vous en avez. Très joli à porter avec une veste noire ou une veste blanche. Je suis séduite par cet article, donc si vous désirez vous faire plaisir, surtout faites-le, car ce sont vraiment des articles à prix très attractifs que je vous présente aujourd'hui. Le deuxième article est un article qui vient de chez Zara, qui se présente comme ceci. Alors lui aussi il a des rayures, mais c'est la grande tendance des rayures, hein. Les rayures verticales vont vous allonger la silhouette, ne l'oubliez pas. Au niveau de la couleur, nous sommes davantage sur un corail avec un col V. La matière est très fluide, très agréable aussi à porter, et je pense effectivement que sur un pantalon blanc ce sera ravissant. Encore un article qui vient de chez Zara. Il s'agit d'une blouse bohème, mais bohème chic, hein, qui se présente comme ceci. On est sur une couleur bleu ciel avec un imprimé fleuri. Le décolleté est assez plongeant, mais on ne voit pas ce que l'on ne doit pas voir. Donc le décolleté est juste parfait. Vous avez des petits boutons nacrés et vous avez des manches évasées absolument parfaites, qui vont apporter de la légèreté et de la fluidité à la blouse. C'est une très jolie blouse que je porterai essentiellement sur un pantalon blanc. Je l'ai prise en taille S et elle m'a coûté 39,95 €. L'article que je vous présente maintenant, il va d'ailleurs falloir que je coupe toutes les étiquettes car ce n'est pas très élégant. C'est donc une jupe que j'ai achetée chez Zara, que j'ai pris en taille S et qui ne m'a coûté que 25 €. C'est une jupe qui vient marquer ma taille, qui vient galber mes hanches et qui part ensuite en évasé. Elle est vraiment superbe. C'est une jupe qui est légère, qui est fluide, qui est très aérienne et qui apporte beaucoup de volupté. Elle est également fendue ici sur le côté gauche. Je peux vous dire qu'il s'agit là d'un véritable coup de cœur. Pour info, sachez que avant de craquer sur cette magnifique jupe, je suis passée chez Mango. Et chez Mango, j'ai vu également une jupe jaune qui ressemble un tout petit peu à celle-ci, mais la coupe est différente. Et la coupe, en l'occurrence, ne correspondait absolument pas à ma morphologie. C'est vrai que je vous dis souvent que l'essentiel est d'être bien dans ses vêtements, donc portez ce que vous voulez, mais quand vous pouvez quand même choisir des vêtements adaptés à votre morphologie, c'est tout de même mieux, je peux vous l'assurer. Je passe maintenant à l'article suivant qui est encore une jupe à rayures et qui vient de chez Promode. Je suis retournée dans cette enseigne après avoir acheté le magnifique chemisier blanc que je portais la semaine dernière en vidéo. Donc c'est une jupe qui se présente comme ceci, c'est une taille haute. Vous pouvez la resserrer à la taille avec la petite ceinture qui se trouve ici. Derrière, vous avez 2 poches et pour tout vous avouer, je vais la faire reprendre de 2 ou 3 cm car la longueur est vraiment un tout petit peu trop longue pour ma silhouette. Donc je vais la faire raccourcir chez ma petite couturière. Mais sinon, c'est une très jolie jupe que j'ai payée 36 € exactement et que je viendrai porter avec un petit top blanc, je pense, de préférence. Je me fais une petite pause café car j'ai froid, il pleut dehors et j'ai très envie de me réchauffer. Alors vous la faites avec moi cette pause? Ça fait du bien. Donc je vais continuer, je vais prendre l'article suivant
et vous le présenter. C'est une robe sur laquelle je ne pensais vraiment pas craquer au départ, car elle est très différente de celle que je peux porter habituellement. Ceci dit, je l'ai essayé en cabine et je me suis projetée au travers de différents looks et là j'ai littéralement craqué sur cet article. Vous le constatez sur les photos que vous voyez passer. C'est une robe là encore qui a des rayures, un très joli décolleté, des boutons qui vont pratiquement du haut de la robe jusqu'en bas. Il y a quelques fronces à ce niveau-ci. Les manches sont des manches ballon et vraiment je la trouve très jolie. Alors je la mettrai de deux façons différentes. Pour aller à la plage, je pense que je la porterai telle qu'elle, large. Et si je dois m'absenter pour aller en ville ou quelque part, ou même pour un dîner ou pour recevoir quelques amis à la maison, je vais venir la ceinturer avec une très jolie ceinture que j'ai aussi trouvée chez Zara et que vous avez vue également sur les photos. Je vais vous la montrer d'un tout petit peu plus près, cette ceinture, elle est juste derrière moi. Le temps de l'attraper et je suis à vous. Je vous ai dit des bêtises, hein. Ce n'est pas une ceinture qui vient de chez Zara, mais de chez Mango, qui m'a coûté presque une vingtaine d'euros. Un petit peu cher l'accessoire, mais très joli sur ce style de robe. Et ce style de ceinture, c'est vraiment dans la tendance du moment. Donc n'hésitez pas, vous en trouvez un petit peu partout. J'en ai vu chez Zara, mais je trouve qu'elles sont beaucoup moins jolies que chez Mango. Un petit peu moins cher mais moins joli. J'en ai vu d'autres aussi chez Promode ou chez Pinky, beaucoup moins cher, à 8 ou 9 euros. Vous en avez un petit peu pour toutes les bourses. Quand je viendrai la ceinturer, je la porterai avec des petits escarpins, et quand je la porterai large pour aller à la plage, je la porterai certainement avec des compensés pour un petit look estival. En tous les cas, je peux vous dire que ces deux articles-là, ce sont vraiment deux articles coup de cœur. À votre avis, qu'y a-t-il dans cette boîte à chaussures? Vous pensez qu'il s'agit d'escarpins? Eh bien non, vous vous êtes trompé. Il y a une paire de baskets à l'intérieur de cette boîte et je vais vous la montrer tout de suite. Ce sont des Pepe Jeans. Elles sont marron doré et il y a un tout petit peu de paillettes ici sur le dessus de la basket. Vraiment, j'ai littéralement flashé sur le modèle. Vous savez à quel point je suis fan de talons. Je ne porte pratiquement que des talons en automne et en hiver, mais dès que les beaux jours s'installent, je porte beaucoup de baskets, de petites tennis. Comme j'ai plusieurs tennis, petites baskets blanches, cette fois-ci j'ai opté pour de la couleur et j'ai littéralement adoré flasher sur ce modèle. Donc ça, c'est une paire de baskets que je vais amortir dès que les beaux jours se seront définitivement installés. Pour le prix, je ne pourrais pas vous le donner, je ne m'en souviens plus, mais si je vous retrouve en tous les cas le modèle, je mettrai le lien en barre d'infos comme tous les autres articles d'ailleurs. On termine la vidéo déjà avec deux bijoux, un doré et un autre argenté. Vous le savez, et je pense que vous l'avez constaté, cette année, la grande tendance, ce sont les bijoux fins et la superposition de bijoux. Je trouve que c'est très joli. Ça change de tous ces bijoux très imposants qui ont été très à la mode ces dernières années. Donc cette année, on superpose les bijoux. J'ai celui-ci tout d'abord à vous montrer. Vous allez le voir là aussi en photo d'un petit peu plus près. Il est vraiment ravissant. C'est un collier de la boutique Ouillard. Vous pouvez prendre votre douche avec ce collier puisqu'il ne craint ni l'eau ni le savon. C'est un très joli bijou. Je le mettrai en superposition avec un sautoir un petit peu plus long. Et j'ai aussi un autre ras de cou à vous présenter que j'ai acheté chez mon amie Mireille. Par contre, je ne me rappelle plus de la marque de ce bijou. Donc si tu pouvais me dire quelle est la marque de ce ravissant ras de cou, eh bien ce serait super sympa. Nous sommes dans du doré. Le doré, pour tout vous dire, ce n'est pas la couleur qui me va au teint.
puisque quand vous portez du doré, c'est que vous êtes dans les tons chauds. Or, personnellement, je suis dans les tons froids, donc c'est tout ce qui est argenté qui me va au teint. Mais quand je suis bronzée en été, le doré n'est pas si catastrophique que ça sur ma peau, donc je me permets quelques bijoux dorés. Celui-ci est composé de toutes petites pierres blanches et c'est de l'acier inoxydable. Donc là aussi, je peux me baigner avec, prendre ma douche avec, il ne craint absolument rien. Quant au prix, il est plus que raisonnable. Je ne sais plus combien je l'ai payé, Mireille, mais je crois qu'il m'a coûté, si ma mémoire est bonne, il ne m'a coûté que 25 euros. La vidéo du jour est enfin terminée, je vais pouvoir vous libérer car je suppose que vous avez d'autres choses à faire en ce dimanche matin. Nous allons nous retrouver le 21 avril prochain. Il n'y aura donc pas de vidéo la semaine prochaine car il s'agit des vacances scolaires. Pour toutes celles qui désirent me rejoindre sur Instagram, surtout n'hésitez pas, tous les liens concernant mes réseaux sociaux se trouvent en barre d'infos. Cliquez sur les liens et vous serez redirigé vers mes comptes Instagram et Facebook. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo, de la partager si le cœur vous en dit et de la commenter car je me fais toujours un petit plaisir à communiquer avec chacune d'entre vous. Profitez bien du soleil si vous avez la chance d'en avoir chez vous. Nous, chez nous en Bretagne, c'est un petit peu comme d'habitude. On va attendre qu'il veuille bien faire sa réapparition avant de pouvoir en profiter, comme nous avons pu d'ailleurs en profiter au mois de mars. D'ici le 21 avril, prenez soin de vous surtout. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!